Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
Considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 8. L'épreuve d'isolement. L'un des défis les plus courants pour ceux qui possèdent des dons spirituels est le sentiment de solitude. Beaucoup d'appelés ressentent que leurs expériences sont si uniques que peu de personnes peuvent vraiment les comprendre. Lorsque Dieu appelle un individu à une mission particulière, la première étape souvent rencontrée est celle de l'isolement. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, l'isolement n'est pas une punition, mais plutôt une saison de préparation profonde. Regardons l'histoire de David dans la Bible pour mieux comprendre cette dynamique. David, choisi par Dieu alors qu'il n'était qu'un jeune berger, a été oint pour devenir roi à l'âge de 15 ans. Cependant, il a fallu 15 ans de plus avant qu'il n'accède réellement au trône, à l'âge de 30 ans. Pourquoi cette attente? Parce que Dieu avait besoin de préparer David à sa future royauté. Pendant ces années d'isolement et d'attente, David a été formé et façonné dans les coulisses de Dieu. Il a dû affronter des défis, des oppositions et des épreuves qui l'ont préparé à gouverner avec sagesse et compassion. Ce temps d'isolement était en réalité une saison de formation, une période où Dieu travaillait en David pour le préparer à sa destinée. L'isolement permet à l'appelé de se rapprocher profondément de Dieu, de découvrir sa véritable identité et de se laisser façonner par sa volonté. Pourtant, certains résistent à cette saison d'isolement ne comprenant pas son but. Ils peuvent se sentir isolés et rejetés, sans comprendre que c'est en réalité un appel à la rencontre avec Dieu, que par cette stratégie Dieu prépare ceux qu'il appelle. Ce sentiment d'isolement peut aussi surgir particulièrement lorsque nous essayons de partager nos intuitions, perceptions ou visions et que les personnes autour de nous ne parviennent pas à saisir la profondeur et la signification de ces expériences. C'est une solitude qui provient du fait de marcher sur un chemin spirituel singulier où peu de gens peuvent suivre ou voir ce que nous voyons. En conséquence, de nombreux appelés finissent par garder leurs dons pour eux-mêmes, de peur d'être jugés ou incompris. Cependant, cette solitude peut aussi se transformer en une opportunité pour l'introspection et la croissance spirituelle. Pendant les moments de solitude, nous avons la chance de nous connecter profondément à notre intérieur et au divin, renforçant ainsi notre parcours spirituel et perfectionnant encore plus nos dons. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés sont confrontés à la solitude? La première raison pour laquelle les appelés ressentent la solitude est l'intensité pure de leur présence. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, l'air change, rempli d'une énergie électrique qui attire l'attention, même s'ils ne disent rien. L'impact écrasant des appelés, imprégné d'une énergie presque surnaturelle, ne se contente pas de remplir la pièce, il modifie le tissu des interlocuteurs et agit comme un phare attirant les personnes proches. Cependant, à mesure que les gens s'approchent, ils rencontrent une force qui transcende la personnalité ordinaire, une essence puissante, un flux d'énergie inarrêtable transcendant la simple personnalité, créant une sorte de paraphrase de ce qui se passe autour de lui. Cette essence ne se contente pas d'éclairer, de pénétrer et d'atteindre les recoins les plus profonds de l'âme, pour réveiller les peurs et les désirs cachés, mais déclenche une réaction oscillant entre l'étonnement et le malaise. L'aura des appelés,
remplie de la sagesse des âges et du pouvoir des histoires inédites, et quelque chose qui ne peut être ni obscurci ni caché. Elle brille comme un phare dans les mers agitées de l'interaction humaine, guidant mais aussi avertissant. Les gens sentent cette énergie et se dirigent instinctivement vers sa source, mais ils se retrouvent pris au dépourvu par le flot d'émotions déclenché par la présence de l'appelé. L'essence de l'appelé non seulement pénètre, mais change la dynamique de ceux qui l'entourent. L'appelé entouré de ce rayonnement étincelant peut se retrouver isolé au milieu de la foule. Il en résulte une existence paradoxale où les capacités profondes de connexion et de transformation de l'appelé deviennent une source d'isolement. La deuxième raison pour laquelle les appelés vivent solitaires souvent, c'est leur propension innée à vivre des moments sains dans la solitude ou dans l'étreinte étroite de ceux qui saisissent vraiment les profondeurs de leur être. Ce choix n'est pas dû à un dédain pour les grands rassemblements mais plutôt à une profonde compréhension de la discorde qui règne souvent dans de tels contextes. Au milieu du bruit de la foule, l'essence profonde de l'appelé qui palpite d'une sagesse éternelle et murmure les secrets cachés de l'univers deviennent obscurs. C'est dans le silence de la solitude ou dans l'intimité d'un cercle restreint que la véritable essence de l'appelé est libre de briller, libérée du besoin de se conformer aux normes de la société. Le malaise et les malentendus qui surgissent souvent dans les lieux bruyants proviennent d'une déconnexion fondamentale dans les ondes. Les appelés sont en phase avec une fréquence qui a besoin de profondeur, d'authenticité, et de liens réels. Des qualités souvent noyées dans les échanges superficiels qui prévalent dans les grands rassemblements sociaux où les messages sacrés sont noyés dans des conversations insignifiantes. Dans de tels environnements, leur tentative d'établir des liens significatifs se heurte à la confusion et au malaise, leur nature intense déconcertant ceux qui ne sont pas habitués à des rencontres aussi profondes. Conscients de ce décalage, les appelés sentent les murs de l'incompréhension se refermer lentement autour d'eux. Malgré leur désir de partager leurs dons, leur passion avec le monde, ils sont souvent confrontés à une réponse qui les rapproche d'abord, puis les repousse par peur. Leur monde est un monde dans lequel leur présence brillante, bien qu'éclatante, éclaire souvent des chemins où peu osent s'aventurer. Ainsi, le plus grand don de l'appelé, son énergie intense et englobante, devient son plus grand défi lorsqu'il navigue dans un monde avide de profondeur, qui le rend hésitant à l'embrasser pleinement. Les tentatives de rapprochement se heurtent souvent à des sourires polis qui cachent mal une anxiété inconsciente. Cet isolement n'est pas seulement physique, c'est un bouclier protecteur qu'ils élèvent autour de leur essence. Une décision consciente de conserver leur énergie et de rester fidèles à leur chemin spirituel, naviguant dans les paysages sociaux. Avec délibération, les appelés gravitent vers des lieux et des personnes en accord avec leur fréquence vibratoire. Que ce soit dans la solitude ou en compagnie des appelés, ils trouvent la liberté d'exprimer leurs idées les plus profondes et d'irradier leur énergie lumineuse sans gêne. Dans ces refuges, ils sont compris, chéris, et surtout considérés comme des êtres authentiques. La troisième raison pour laquelle les appelés restent seuls dans la foule, est enracinée dans la danse complexe, entre la peur et l'attirance qu'ils suscitent inévitablement chez les autres. Cette dichotomie tisse autour d'eux un tissu complexe de dynamique sociale. Cette dualité n'est pas seulement une réaction, mais un reflet profond de la réponse de la psyché humaine à l'inhabituel. L'appelé incarne le paradigme, un phare dont la lumière attire et éblouit à la fois, un miroir dont la clarté révèle et effraie. Sa présence attire l'attention, dégageant un charisme indéniable, aussi troublant qu'agréable, car empreint d'une profondeur et d'une authenticité qui transcendent le goût de l'appelé, et de vérité qui transcendent le quotidien. Leur quête d'une connexion authentique est une recherche de miroirs capables de refléter cette profondeur, de cœurs qui ne reculeront pas devant l'intensité de leur feu, mais qui seront au contraire attirés par lui, prêts à partager la lumière et la chaleur qu'il apporte. De telles connexions, cependant, sont rares, aussi rares que les appelés eux-mêmes. La rareté n'est pas un accident, mais une conséquence des bénédictions uniques de force, d'authenticité et de profondeur qui les définissent. S'engager avec l'appelé au niveau qu'il désire et qu'il offre est un voyage qui exige de la vulnérabilité, du courage et une volonté d'explorer les territoires inexplorés de son propre être. C'est un voyage que beaucoup, malgré l'attrait initial, trouvent trop intimidant pour l'entreprendre. L'intensité de la présence de la personne choisie, tout en étant un phare de lumière, éclaire également des ombres que beaucoup préféreraient laisser inexplorées, ce qui les conduit à se réfugier dans la sécurité de relations plus superficielles. Ce défi dans la recherche de relations réelles et compréhensives laisse l'appelé flottant dans un monde où même sa propre recherche d'intensité mène à la déconnexion plutôt qu'à l'unification. L'intensité de la présence de l'appelé, bien qu'elle soit un phare, éclaire non seulement les zones qui attirent l'attention, mais aussi celles qui sont cachées dans les profondeurs de l'âme humaine. Cette rencontre avec la vérité intérieure, avec le reflet de soi-même dans le miroir de l'appelé, exige le courage de révéler ses propres secrets, d'accepter ses propres ombres et d'affronter ce qu'il est souvent plus facile de laisser dans l'ombre. Mais pour l'appelé, il n'y a pas d'autre voie, il va de l'avant, même s'il doit voyager seul.
C'est ainsi que les appelés deviennent les gardiens de la sainte solitude, les protecteurs d'une profondeur que peu de gens peuvent vraiment comprendre, et encore moins donner. Ces liens, bien que peu nombreux, deviennent un phare qui illumine le chemin des appelés, leur rappelant que même dans un monde qui semble souvent trop superficiel pour leur profondeur, il existe des âmes capables. Des âmes capables et désireuses de plonger dans l'abîme avec eux, embrassant l'intensité de leur essence dans toute sa beauté intimidante. La quatrième raison qui distingue le chemin solitaire des appelés, avec une clarté si complexe, est étroitement liée au domaine de la lutte spirituelle. Une dimension où des batailles invisibles à l'œil nu sont menées avec des conséquences qui dépassent de loin notre compréhension terrestre. Ces luttes ne sont pas menées avec des armes en acier, mais avec des forces invisibles. Les luttes sont plus puissantes d'authenticité, d'intégrité et de vérité, qualités par lesquelles les appelés incarnent leur essence. Leur présence dans un espace ne se contente pas de le remplir, elle le transforme, agissant comme un catalyseur qui déclenche l'alchimie spirituelle qui transforme le mensonge en vérité. De l'ombre à la lumière, cette transformation, tout en étant un phare pour ceux qui cherchent le chemin de l'authenticité, devient une menace pour les fondations sur lesquelles l'authenticité est bâtie. La présence authentique de l'appelé sert de miroir, reflétant non seulement la surface, mais aussi les profondeurs de ceux qu'ils rencontrent. Dans ce reflet, les divergences entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être sont exposées, mettant en place des façades derrière lesquelles beaucoup se cachent. Ce dévoilement peut être déstabilisant, car il confronte les gens à des parties d'eux-mêmes qu'ils ont travaillé sans relâche à cacher, non seulement au monde, mais aussi à leur propre conscience. Le malaise qui découle de cette rencontre se manifeste souvent par l'évitement, ou dans certains cas, par une confrontation directe, car les personnes réagissent à la menace que représente le moi qu'elles ont créé. Cette lutte spirituelle devient une réalité quotidienne pour les appelés. Car leur simple présence remet en question l'ordre établi des choses, exigeant l'authenticité dans un monde qui se contente souvent de moins. Ils deviennent des guerriers de la vérité sans le savoir. Leur armure est en fait de la force inflexible de leurs convictions et leur bouclier de la connaissance profonde et inébranlable de leur but. Cependant, cette guerre a un prix, car l'appelé se retrouve souvent seul sur le champ de bataille, incompris par ceux qu'il voudrait libérer des chaînes de l'inauthenticité. L'évitement et la confrontation qu'ils rencontrent ne sont pas de simples réactions à leur présence, mais la preuve du pouvoir de leur essence à briser les illusions sur lesquelles les fausses vies sont construites. Ainsi, les appelés naviguent dans un monde où l'authenticité est leur plus grande force et, en même temps, leur fardeau le plus isolant. Guerriers dans une bataille spirituelle aussi ancienne qu'éternelle, ils ne se battent pas pour la domination, mais pour la libération de l'esprit humain des chaînes de la fosse. La cinquième raison est que la qualité prime sur la quantité. Ce qui compte, c'est la profondeur et l'authenticité de leurs relations et de leurs expériences. Les appelés ont bien compris que la richesse provient de liens significatifs. Ils accordent plus d'importance à la sincérité, à la vulnérabilité et aux valeurs partagées qu'aux plaisanteries et aux conversations superficielles. À leurs yeux, une seule conversation sincère avec l'âme sœur peut être plus nourrissante que de nombreuses interactions superficielles. Cette priorité de la qualité sur la quantité s'étend à tous les aspects de leur vie, et pas seulement aux relations. Les appelés recherchent la profondeur et la substance dans tout ce qu'ils font, qu'il s'agisse de leur travail, de leurs loisirs ou de leurs pratiques spirituelles. Ils ne se contentent pas de glisser à la surface de la vie. Ils recherchent la profondeur et le sens de chaque expérience. Par conséquent, les appelés peuvent éprouver des difficultés à établir des relations avec ceux qui ne partagent pas leurs valeurs ou leur vision spirituelle. Ils peuvent se sentir mal à l'aise dans des situations sociales où la superficialité prévaut, ou des personnes qui ne partagent pas leur passion pour l'authenticité et la vérité. Mais pour les appelés, les avantages liés à l'établissement de liens profonds et significatifs l'emportent largement sur les difficultés. Ces liens servent de point d'ancrage qui leur permettent de traverser les périodes d'incertitude et leur apportent soutien et inspiration lorsqu'ils traversent les hauts et les bas de la vie. Dans un monde qui privilégie souvent la quantité à la qualité, les appelés servent de phare, nous rappelant la force et la beauté qui découlent du fait de cultiver des liens authentiques et de vivre avec authenticité et intégrité. Imaginez, par exemple, ce que cela donnerait de demander à un géant de rentrer dans une maison de poupées. Quels que soient les efforts du géant, cela ne marchera pas, et l'inconfort s'ensuivra à coup sûr. Tel est le sort des appelés dans un monde qui attend d'eux qu'ils se conforment aux normes sociétales. En raison de cette non-conformité, les appelés cherchent souvent le réconfort dans la solitude ou dans la compagnie de quelques âmes sœurs qui voient également au-delà des contraintes des attentes sociétales. Dans ces espaces, ils sont libres d'explorer et d'exprimer leur véritable personnalité sans craindre le jugement ou l'incompréhension. La sixième raison pour laquelle les appelés sont enclins à la solitude et à une compagnie sélective tient à leur appel inébranlable à un but supérieur. Cet appel n'est pas un murmure mais un coup de clairon qui résonne au plus profond de leurs os.
les poussant à s'efforcer d'atteindre un destin qui transcende les limites de la vie ordinaire. Cette mission, remplie du poids d'un but spirituel, exige souvent un engagement profond à l'illumination de soi, à la méditation et à l'affinement constant de ses compétences. Pour les appelés, cet appel à un but plus élevé fait partie intégrante de leur vie, comme la respiration, et ne peut être ignoré ou rejeté. Les activités bruyantes et les interactions superficielles de la semaine peuvent sembler non seulement peu attrayantes mais aussi contraires à cette mission sacrée. Le voyage en profondeur des appelés consiste à s'engager dans des activités ou des conversations qui correspondent directement à leurs objectifs profondément ancrés. Ils estiment que leur temps et leurs précieuses ressources doivent être consacrés à des activités qui correspondent à leurs objectifs spirituels et de vie, en évitant l'agitation de la vie sociale ordinaire. Les appelés s'éloignent naturellement de l'agitation de la vie sociale ordinaire, recherchant la clarté et la sérénité dans cette solitude particulière. Il ne s'agit pas d'une retraite mais d'un choix stratégique, d'un terrain fertile, où ils peuvent développer leur monde intérieur, plonger dans les profondeurs de leur âme et se connecter aux énergies universelles qui guident leur chemin. Ce sont des lieux où les conversations s'approfondissent, où l'authenticité règne en maître et où l'âme se nourrit de discussions sur les grandes questions de la vie, de voyages spirituels et de la poursuite incessante de la vérité. En assumant leurs différences par rapport aux normes sociétales, les appelés font preuve de courage pour vivre de manière authentique, servant de lumière à ceux qui ressentent la même dissonance intérieure mais hésitent peut-être à s'embarquer pour un voyage vers l'inconnu. La sixième raison pour laquelle les appelés sont enclins à la solitude et à une compagnie sélective tient à leur appel inébranlable à un but supérieur. Cet appel n'est pas un murmure mais un coup de clairon qui résonne au plus profond de leurs os, les poussant à s'efforcer d'atteindre un destin qui transcende les limites de la vie ordinaire. Cette mission, remplie du poids d'un but spirituel, exige souvent un engagement profond à l'illumination de soi, à la méditation et à l'affinement constant de ses compétences. Pour les appelés, cet appel à un but plus élevé fait partie intégrante de leur vie, comme la respiration, et ne peut être ignoré ou rejeté. Les activités bruyantes et les interactions superficielles de la semaine peuvent sembler non seulement peu attrayantes mais aussi contraires à cette mission sacrée. Le voyage en profondeur des appelés consiste à s'engager dans des activités ou des conversations qui correspondent directement à leurs objectifs profondément ancrés. Ils estiment que leur temps et leurs précieuses ressources doivent être consacrés à des activités qui correspondent à leurs objectifs spirituels et de vie, en évitant l'agitation de la vie sociale ordinaire. Les appelés s'éloignent naturellement de l'agitation de la vie sociale ordinaire, recherchant la clarté et la sérénité dans cette solitude particulière. Il ne s'agit pas d'une retraite mais d'un choix stratégique, d'un terrain fertile, où ils peuvent développer leur monde intérieur, plonger dans les profondeurs de leur âme et se connecter aux énergies universelles qui guident leur chemin. Ils doivent se démarquer de la foule, vivre en marge de la société, là où la voix de leur destin se fait entendre avec plus de clarté. Dans ces moments de calme et de réflexion, ils acquièrent des idées, développent leurs compétences et renforcent leur détermination à suivre leur vocation. Ce voyage, bien que solitaire, leur offre une occasion profonde de se découvrir et de s'épanouir, au cours duquel ils plongent dans leur essence et remontent à la surface avec un sentiment d'identité renforcé. La clé de ce voyage est d'adopter des stratégies qui, non seulement atténuent la douleur de la solitude, mais aussi célèbrent les qualités uniques qui les distinguent. Une stratégie fondamentale est le développement de l'acceptation de soi, la pratique intentionnelle de la reconnaissance et de l'appréciation des traits uniques du soi. Cette pratique implique un profond voyage intérieur, dans lequel ils apprennent à écouter les murmures de leur propre âme, réalisant que leur énergie intense et leur profonde profondeur ne sont pas un fardeau, mais un don. Par la méditation, la tenue d'un journal ou l'expression créative, les appelés peuvent explorer leur monde intérieur et trouver la paix dans l'authenticité de leur propre communauté. Ce monde, né de l'acceptation de soi, devient un sanctuaire, un lieu de pouvoir à partir duquel ils peuvent interagir avec le monde sensible et s'y perdre. En conclusion, la voie solitaire des appelés est marquée par une combinaison de facteurs allant de l'intensité de leur présence à l'interaction complexe entre la peur et l'attirance qu'ils suscitent chez les autres. Ils naviguent dans un monde où la profondeur et l'authenticité se heurtent souvent aux normes et aux attentes sociales, où une conscience aiguë de la mortalité peut conduire à la fois à une connexion profonde et à une déconnexion. Que notre quête de vérité nous accompagne dans tous les domaines de la vie. Embrassons notre authenticité, célébrons le caractère unique de notre parcours et brillons de mille feux sur le chemin de la découverte de l'âme. Ainsi, si nous nous sentons isolés ou éloignés, rappelons-nous que peut-être Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose de plus grand. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 9, dont le thème est l'épreuve de discrétion. Dieu vous bénisse.